Erev Tov umevorach, Birshut, Morai, Verabotai. Paracha de la semaine, Shoftim. La paracha où Moshe Rabbeinu présente au peuple juif le mode de fonctionnement, la forme, le métabolisme du gouvernement israélien sur sa terre. Comment le peuple juif gouvernera sur la terre d'Israël. Donc les Shoftim, les juges, les Shotrim, la police, la nomination du roi. Donc c'est un malchout, la royauté, le gouvernement du roi. Ainsi, la place des rabbanim dans le gouvernement. Est-ce que les sages de la Torah ont leur mot à dire? Eh ben, on va voir qu'il y a une mitzvah dans la paracha de nommer un Sanhedrin, nommer les sages de la Torah au Beth Amikdash, ve'asita kechol asher yorucha. Et on doit faire tout ce qu'ils nous disent. Donc on a vraiment toutes les formes de manière de gouverner sur le peuple. Et donc c'est en fait la paracha, à mon avis, la plus appropriée pour réfléchir un petit peu sur les différentes manières, les différentes approches à comprendre, à interpréter l'État d'Israël, l'armée, le gouvernement, la justice, donc le métabolisme de la justice, Marechet HaMishpat, comme on dit en hébreu, à savoir la différence entre la tzionut datit, donc le sionisme religieux, et les ultra-orthodoxes, les charedim. D'accord? Donc, ce shiur n'est pas pour ceux qui ne croient pas à la Torah, qui ne croient pas à la valeur de la Torah, parce que quand on discute avec quelqu'un sur l'armée, on discute avec quelqu'un, pourquoi tu ne crois pas en l'État d'Israël, pourquoi tu penses pas que ça fait partie de la Géoula, etc., comme on va présenter tout à l'heure. Si je lui réponds, eh ben moi, j'ai des croyances, je crois en la Torah, etc., et lui, il croit pas, donc il n'y a pas de dialogue. Donc notre dialogue ce soir, il est entre les ultra-orthodoxes, qu'est-ce qu'ils ont comme réponse à offrir au monde sioniste religieux. D'accord? La tzionut datit et les charedim. Donc je vais vous donner 5 arguments que on a entendus particulièrement cette dernière année, parce que je vais vous dire une chose. Jusqu'à aujourd'hui, la différence entre les religieux, les ultra-orthodoxes et le sionisme religieux, c'était une différente manière de réfléchir. Eux, ils pensent comme ça, eux, ils pensent comme ça. Mais aujourd'hui, on est arrivé à un stade où ce débat a priori a perdu les proportions. Aujourd'hui, on a des bachouré yeshivot, donc des étudiants, des élèves de yeshiva, qui sont considérés comme des hors-la-loi et que ils vont se faire arrêter pour aller en prison. Donc c'est des avarianim, hors-la-loi. J'ai entendu le Rav Reuven Elbaz qui disait ils ont fini avec les mechablim, avec les terroristes, et maintenant ils s'en prennent bachouré yeshivot. Bon, mais c'est pas on va pas discuter ce soir avec le monde non religieux, parce que c'est un cours de Torah. On va discuter donc, j'ai dit, avec le sionisme religieux, à savoir comment la Torah, comment Moshe Rabbeinu, qui va accompagner le peuple juif pour entrer en Eretz Israël, comment il va leur mettre en place l'idéologie du gouvernement israélien, l'idéologie de la justice, donc des tribunaux, et l'idéologie de nommer des rois, et l'idéologie de quelle est la juste place des rabbanim dans ce gouvernement. D'accord? Donc, ce soir, on va traiter 5 arguments. D'accord? Donc, rappelez-vous, 5 arguments. On va essayer de répondre à chacun des arguments, étant donné que la paracha va toucher ces points-là. Ces 5 arguments vont être évoqués dans cette paracha. Donc, on va l'étudier particulièrement par les écrits du Rav Shimshon Raphaël Hirsch, et on va voir qu'est-ce qu'on a à offrir comme réponse. Je m'adresse à ceux dans ce shiur. Quel est le but de ce shiur? D'abord que nous-mêmes, on comprenne mieux notre position. Et si nous, on comprend bien notre position, peut-être que les sionistes religieux comprendront notre position. D'accord? Mon but, il n'est pas de faire changer la vie des gens, mais au moins que les gens acceptent un avis différent. S'il y a quelqu'un qui veut après être d'accord avec moi complètement et changer ses idées, je l'invite. Mais c'est pas mon but. Tov. Alors, quels sont les arguments que va donner le monde sioniste religieux envers les ultra-orthodoxes? Premier point.
Le peuple juif, après des années d'exil, près de 2000 ans d'exil, où ils ont été exilés, persécutés, finalement il revient sur sa terre. Baruch Hashem, aujourd'hui, une grande quantité du peuple juif revient en Eretz Israël, se trouve en Eretz Israël, habite en Eretz Israël. Il y a ici un gouvernement juif. Certes, il n'est pas religieux, mais c'est un gouvernement juif. Nous avons une armée qui protège. Nous voyons des nissim, nous voyons des miracles. Depuis la création de l'État jusqu'à aujourd'hui, la dernière guerre avec l'Iran, nous avons vu des nissim glouim. Il y a Baruch Hashem énormément de Torah en Eretz Israël, des yeshivot, des kolelim, des talmudei Torah, des synagogues, des bate midrashot pour des baalei batim, il y a tout. Alors comment est-ce possible que les ultra-orthodoxes, le Haredim, ne voient pas ça comme le processus de la Géoula qui est déjà enclenché? Les ultra-orthodoxes ne voient pas ça comme un processus de la Géoula, que ça a commencé Biat HaMashiach. Ils voient ça peut-être comme Chevle Mashiach, on voit que c'est la fin des temps. Ils remercient que Baruch Hashem, le peuple juif est là, il se développe, etc. Mais ils ne voient pas l'État d'Israël, ils ne voient pas l'armée en tant que processus de la Géoula. Donc voici premier argument que vont poser les sionistes religieux envers les ultra-orthodoxes. Deuxième argument. Le Rav Yitzhak Yosef Shalita, le Rishon LeZion, a dit, et le dit plusieurs fois, à plusieurs reprises, que si l'État d'Israël va prendre les Bachuri et Shivot pour les rentrer à l'armée de force, on quittera Eretz Israël. Ces paroles ont fait beaucoup de bruit, à tel point que j'ai entendu il y a quelques semaines quelqu'un qui s'appelle Rav, mais qui est vraiment Chatsouf, qui a dit que le Rav Yitzhak Yosef a fauté dans la faute de Chet HaMeraglim. Les Meraglim, la pire faute de l'histoire juive, la faute qui se trouve à la racine de la destruction du temple, Tisha B'Av, il dit, quelqu'un qui veut quitter Eretz Israël parce que les Bachuri et Shivot vont là à l'armée, c'est quelqu'un qui est choté bechet HaMeraglim. Parce qu'il aime pas Eretz Israël. Ça, c'est un argument. Troisième argument. Malgré que dans cet État, l'État d'Israël, il y a donc une manière de gouverner qui n'est pas conforme à la religion, malgré que Ma'areret HaMishpat, c'est-à-dire les tribunaux, la Cour suprême, elle est anti-religion. On sait très bien que le Ma'areret HaMishpatit, elle est influencée principalement par la gauche, qui s'oppose à rendre l'État d'Israël un État religieux. Ils disent, malgré tout, en quoi ça amoindrit la grandeur de notre État, la grandeur de notre présence ici, la grandeur de notre armée, la grandeur de la Géoula. Ça, c'est le troisième argument. Quatrième argument. Un ami à moi m'a dit au nom du Rav Shlomo Aviner Shalita, qui est un Rav de le sionisme religieux. Il a dit, quelle est la différence entre les Haredim, les ultra-orthodoxes et les sionistes religieux? Il dit, c'est que les ultra-orthodoxes, et en réalité c'est comme ça la vision de Rav Kook, la Shalom. Les sionistes religieux, ils sont concernés par le klal Israël. C'est-à-dire qu'un sioniste religieux, même si le non-religieux, le chiloni, il n'est pas dans la voie de la Torah, finalement, il est associé avec lui. Ils sont associés avec l'État, malgré que l'État n'est pas religieux, et donc ils espèrent bien sûr que ils reviendront vers la Torah, mais ils sont associés. Ce qui n'est pas le cas dans le public ultra-orthodoxe. Les ultra-orthodoxes sont connus pour l'éloignement, s'écarter. Ils s'écartent. Ils ne sont pas concernés par l'État. C'est vrai qu'il y a des représentants dans l'État, dans le gouvernement, des représentants ultra-orthodoxes, mais c'est pour essayer d'avoir au moins de l'influence et sauver ce qui est à sauver. Mais les ultra-orthodoxes ne se sentent pas concernés par le klal Israël. Et donc c'est donc là le fondement du problème, de la problématique dans ce qui concerne l'armée. Le Rambam dit qu'il y a une mitzvah de sauver Ezrat
Israël miyad tsar. Aider le peuple juif lorsqu'il est en détresse. Et donc on doit s'entraider. Et donc un religieux qui ne va pas à l'armée pour aider en cas de guerre, alors donc en fait il se met de côté, il laisse les choses se passer, il ne va pas aider les juifs pour pouvoir se protéger. Et donc c'est en fait le problème de fond, il est qu'ils ne sont pas concernés par le klal Israël. Les ultra-orthodoxes se focalisent dans leur communauté et ne sont pas concernés par le klal Israël. Voici donc un argument qui est assez piquant, qui a été donné par le Rav Shlomo Aviner. Cinquième argument et dernier avant de commencer le shiur, qui est très grave. Le problème dans cette discussion, c'est que le monde ultra-orthodoxe est vraiment soumis à leur rabbanim. L'ultra-orthodoxe, l'une de ses définitions, c'est qu'il est soumis à 100% à l'avis des grands de la génération, les Gdolei Israël. Donc les Gdolei Israël, depuis le fondement de l'État, c'était le Chazon Ish, c'était le Rav Shach, le Rav Ovadia Yosef, le Rav Eliashiv, et jusqu'à aujourd'hui, il y a des Gdolim, des Gdolei Israël, Baruch Hashem. Et le monde ultra-orthodoxe est soumis complètement, à 100%, à toutes leurs décisions. Maintenant, le problème, il est, quand un sioniste religieux, il vient chez un ultra-orthodoxe, il dit, mais c'est son Rav qui lui a dit. C'est le Rav Hirsch qui a dit, c'est le Rav Yitzhak Yosef qui a dit, c'est le Rav Dov Lando qui a dit. Alors, qu'est-ce que disent ces rabbanim, le sionisme religieux? Il dit, c'est vrai qu'il y a des rabbanim, mais là, ils se trompent. C'est-à-dire que ce qui était vrai lorsqu'on a fondé l'État, on était un petit État, il n'y avait pas beaucoup d'étudiants d'Yeshivot, il y en avait 600. Et le Chazon Ish avec Ben Gurion, ils ont eu l'accord que les 600 restent à la Yeshiva. Ça, c'était à l'époque. Mais aujourd'hui, l'État s'est développé, les gens se sont multipliés, et les étudiants de Torah se sont multipliés, donc il dit c'est plus en proportion. Les rabbanim ne sont pas conscients du besoin aujourd'hui d'avoir des bachorei yeshivot, des étudiants de yeshiva à l'armée. Ils sont pas conscients. Et donc il faut pas les écouter. Même si le Rav dit, ou bien ils peuvent dire, ils sont influencés par les partis politiques ultra-orthodoxes. Et quand on leur dit, Ve'asita kechol asher yorucha, dans la paracha de la semaine, il est écrit, tu dois faire tout ce qu'ils te diront. Il dit, non, mais ça c'est un passouk qui a été dit pour le Sanhedrin au Beth Amikdash. Ça n'a pas été dit pour des rabbanim. Les rabbanim aujourd'hui n'ont pas le même poids que le Sanhedrin. Donc c'est aussi une des différentes approches entre les sionismes religieux et les ultra-orthodoxes. Ok, alors on a 5 ta'anot, 5 arguments. Pourquoi les religieux ne voient pas, les ultra-orthodoxes ne voient pas Eretz Israël et l'armée et le gouvernement en tant que processus de la Géoula? Deuxième chose, comment est-ce possible de lâcher et de quitter Eretz Israël à cause de l'armée? Ce serait pas la faute des Meraglim. Troisième argument, c'est que malgré qu'il y a aujourd'hui les gauchistes qui sont dans tout ce qui est fondé la loi, ça ne va pas amoindrir la grandeur de l'État. Quatrième, la ta'ana qui a été dite par le Rav Aviner, que les Haredim ne se voient pas en tant que klal Israël, qui font partie de tout un klal, et donc il y a les non-religieux et tout le monde, et on doit participer, on est dans le même état, on doit tous contribuer. Et cinquième, pourquoi les religieux, les ultra-orthodoxes écoutent leurs rabbanim, malgré que les rabbanim a priori se trompent. Ok, alors on y va? Vous êtes prêts? B'siyata d'Ishmaïa. פרשת השבוע, שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך אשר אדוני אלוהיך נותן לך לשפטיך ושפטו את העם משפט צדק. Moshe Rabbeinu ordonne de nommer des juges, des policiers pour faire la justice dans chaque ville juive. Lo tateh mishpat, lo takir panim, lo tikar shochad, donc la justice doit être absolue. Tzedek, tzedek tirdof, tu dois courir après la justice. Et là, Moshe Rabbeinu dit une phrase très intrigante. Regardez le pasouk. Tzedek, tzedek tirdof, leman. Qu'est-ce qu'on gagne en faisant la justice? Leman, afin, tichier, afin de vivre. Et veyarashta et haaretz. Et tu auras la possession de la terre d'Israël. Asher Hashem Elokecha noten lach. Quel rapport entre cette promesse et la justice? Fais la justice parce qu'il faut faire la justice. Mais pourquoi tu me dis, fais la justice afin que tu puisses vivre? C'est-à-dire, ta vie dépend de la justice des juges. Et deuxième chose,
L'installation en Eretz Israël, habiter en Eretz Israël dépend de la justice. Ça veut dire que si le mécanisme de fonctionnement de la justice en Eretz Israël, il est erroné, il est influencé par les gauchistes qui sont contre la Torah, alors donc, ça nous enlève ça nous enlève la possibilité de vivre et d'habiter en Eretz Israël. Quel rapport? Nous explique le Rav Shimshon Raphaël Hirsch. Il dit qu'en fait, cette paracha, Moshe Rabbeinu l'a dit suite à la paracha précédente. À la fin de la paracha précédente, parachat Re'eh, c'est le commencement du chapitre, Tet Zayin, cette paracha c'est la suite. On parle des 3 fêtes, Pesach, Shavuot et Sukkot. Tout le monde se pose la question, pourquoi Moshe Rabbeinu tu répètes la mitzvah de Pesach, Shavuot et Sukkot? On les connaît déjà. C'est marqué dans la Torah à Parashat Emor, dans le livre de Vaïkra. C'est répété une deuxième fois dans le livre de Bamidbar, dans la Parashat de Pinchas. Pourquoi tu me dis à nouveau Pesach, Shavuot et Sukkot? Et non seulement ça, c'est que tu as oublié des fêtes. Qu'est-ce qui se passe avec Rosh Hashanah? Qu'est-ce qui se passe avec Kippour, Shabbat? Moshe Rabbeinu, il parle de Pesach, Shavuot et Sukkot. En réalité, explique le Rav Shimshon Raphaël Hirsch que Moshe Rabbeinu, avant de rentrer en Eretz Israël, il va leur parler des mitzvot qui ont été métamorphosés, qui ont changé d'aspect lors de la rentrée en Eretz Israël. Moshe Rabbeinu, le livre de Devarim, il est consacré à expliquer aux Juifs que les mitzvot qu'ils ont reçus jusqu'à aujourd'hui dans le désert, qu'ils ont entendus au mont Sinaï, c'était les mitzvot dans le désert. Maintenant, lorsqu'ils vont rentrer en Eretz Israël, les mitzvot vont s'installer d'une autre manière. Ils vont avoir un autre aspect. Et Pesach, Shavuot et Sukkot, maintenant qu'on rentre en Eretz Israël, ils sont complètement différents. Pourquoi? Parce qu'à partir de maintenant, quand le peuple juif rentre en Eretz Israël, Pesach, Shavuot et Sukkot, ça se passe où? Ce sont les seules fêtes où il y a une mitzvah de venir au Beth Amikdash. C'est pour ça que ça s'appelle Shalosh Regalim, Aliyah la Regel, qu'on monte au Beth Amikdash, tout le monde, chaque juif, même s'il habite loin, dans ces 3 moments-là, Pesach, Shavuot et Sukkot, il doit venir au Beth Amikdash. Et quel est le sens profond de cette mitzvah? Explique le Rav Shimshon Raphaël Hirsch. מצוות אלו מתארות את כוח המשיכה של המקום שנבחר בידי השם, והן אומרות שמקדש התורה נועד לרכז את בני העם הפזורים בכל רחבי הארץ. C'est-à-dire qu'en fait, les 3 fêtes du calendrier juif, Pesach, Shavuot et Sukkot, où chaque juif doit se rendre au Beth Amikdash, c'est afin de retourner à la source, de revenir à la racine. Chaque juif, il habite dans une autre ville, il habite au Hermon, il habite à Metula, il habite à Elat. Et ben finalement, parfois on peut s'égarer un petit peu. Après chacun il peut faire son judaïsme, chacun il peut interpréter les choses comme il le veut. Kadosh Baruch Hu demande à 3 reprises dans l'année de revenir à la source. Kimitzion tetze Torah. On parle ce soir de sionisme. Sionisme, ça vient du mot Tzion, Jérusalem. C'est-à-dire que le véritable sionisme, dit Moshe Rabbeinu, c'est quand on vient mettre les shoftim et les shoterim, c'est suite à la compréhension de ces 3 fêtes-là. Les 3 fêtes-là où chaque juif doit venir à Tzion, doit venir à Jérusalem, il doit venir à Sion, c'est afin de trouver 3 moments dans l'année qui sont des points de ressources pour revenir à la racine de la tradition. Pour pas s'égarer, ce sont des 3 moments de repère. Suite à ces mitzvot-là, vient la paracha de la manière de fonctionnement du gouvernement en Israël. Shoftim, Beshoterim, nommer un roi. Tout ça découle de ces mitzvot-là, explique le Rav Hirsch. המצוות הבאות מוקדשות למוסדות שבאמצעותם שולט המקדש בכל העם. C'est très sympathique, très beau. C'est-à-dire que, première partie de ce chapitre 16 du livre de Devarim, nous parle où il y a un rassemblement de tout le peuple d'Israël au Beth Amikdash pour recevoir Tzion, l'endroit de la parole d'Hachem, la Torah. Et la suite de ce pérec, c'est comment le Beth Amikdash, comment l'endroit de diffusion va influencer tout Israël après la fête. Am Israël se rassemble pendant la fête. Ils reviennent au point de ressources, mais ils repartent avec les points de ressources entre leurs mains. C'est pour ça que Moshe Rabbeinu dit Shoftim veshoterim titen lecha bechol she'arecha. Il suffit pas qu'il y ait des juges et des rabbanim et des enseignants
et des rois à Jérusalem. Nous souhaitons que cette force de Jérusalem, l'endroit central, l'endroit où tout commence, qu'il se propage et qu'il se disperse dans tous les endroits où les Juifs habiteront. C'est pour ça que Moshe Rabbeinu, il dit, la première partie, c'est là où tous les Juifs se rassemblent, l'endroit de la Torah. Maintenant, c'est l'endroit de la Torah qui va se diffuser, c'est les shoftim qu'on met dans chaque endroit. Continue le Rav Hirsch. Et il dit, pourquoi insister sur tzedek, tzedek, tirdof? On a dit que le pasuk dit, tzedek, tzedek, tirdof, lema antichie veyarashta. Ta vie et ton installation en Eretz Israël dépend de la justice de ces juges. Pourquoi? Explique le Rav Hirsch. Il dit, c'est très compréhensible selon sa logique qu'il vient d'expliquer jusqu'à maintenant. Il dit, étant donné que le peuple juif va rentrer en Eretz Israël, il a un point de repère, c'est les fêtes où ils viennent tous au Beth Amikdash recevoir la Torah, recevoir la volonté divine. Eretz Israël a été donné, ça je rajoute, c'est que Eretz Israël a été donné aux Juifs afin qu'il y ait un dévoilement divin de la parole divine, de la volonté divine. Kadosh Baruch Hu a exprimé sa volonté, a exprimé sa volonté comment le monde doit avoir l'air à travers la Torah. Les mitzvot, c'est pas seulement des actes religieux. Les mitzvot, c'est une manière d'Hachem de s'exprimer. Lorsqu'un juif accomplit les mitzvot, il permet à Dieu de s'exprimer sur terre. Maintenant, lorsque la terre d'Israël a été donnée, particulièrement Tzion, ça le sionisme, Kimi Tzion, etc., c'est qu'Akadosh Baruch Hu souhaite que sa parole se concrétise à travers les juifs dans le pays où Hachem doit se dévoiler. C'est pour ça que toute notre vie, pourquoi le juif il a été créé? Il a été créé pour annoncer la parole d'Hachem. Et pourquoi Eretz Israël a été créé? A été créé pour que ce soit le lieu du dévoilement de la parole d'Hachem. C'est pour ça, dit le Rav Hirsch, la justice, lorsque Am Israël agit avec la justice, c'est-à-dire les lois fondées par la Torah, comment on doit faire un jugement dans la Torah avec 2 témoins, sans invention, sans d'autres choses que aujourd'hui on a dans la justice. En fait, c'est la manière d'Hachem de s'exprimer. Si on n'a pas la justice, si le peuple juif en terre d'Israël ne fonctionne pas selon la justice établie par la Torah, en fait, il y a la parole d'Hachem qui ne s'exprime pas. Et lorsque la parole d'Hachem ne s'exprime pas, le juif n'a pas sa raison d'exister, donc il n'y a pas la chayut, il peut pas vivre, et aussi, il peut pas habiter en Eretz Israël. C'est pour ça, dit la Torah, comme ça explique le Rav Shimon, regarde cette lecture magnifique, dit le Rav Shimon Raphaël Hirsch, pourquoi la justice en Eretz Israël, pourquoi le gouvernement israélien doit gouverner selon les lois de la Torah, afin d'offrir la vie et l'installation en Israël. Pourquoi? Parce que s'il n'y a pas ça, il n'y a pas la vie, il n'y a pas l'installation. Parce que la justice, c'est la manière d'exprimer qu'Hachem s'exprime par son peuple dans sa terre. Et si nous n'avons pas cette expression, il n'y a plus de raison d'être, ni le peuple et ni la terre. Bien. Selon ça, nous allons pouvoir comprendre quelle est l'optique du peuple, du monde ultra-orthodoxe face au monde sioniste religieux. Lorsque on voit que Baruch Hashem, énormément de Juifs viennent habiter en Eretz Israël, lorsque nous voyons que il y a une armée, il y a un gouvernement, mais la manière de fonctionner, cet État ne fonctionne pas selon les lois de la Torah. Alors en fait, cet État-là, c'est un État qui ne dévoile pas la parole d'Hachem, qui ne dévoile pas, qui n'exprime pas la présence de Dieu. Et si c'est ça, l'ultra-orthodoxe, il voit ça comme ça. Il dit, il n'y a pas de raison ni d'exister, il n'y a pas de raison d'habiter en Eretz Israël. Donc, qu'est-ce qu'il dit l'ultra-orthodoxe? Si la terre d'Israël, cet État-là, n'exprime pas la présence d'Hachem, et ils veulent aussi que moi, je n'exprime plus la parole d'Hachem, alors donc, en fait, j'ai plus raison d'exister et d'habiter ici. C'est pour ça que je viens répondre à 2 réponses, à deux arguments. Premier argument, est-ce que l'ultra-orthodoxe doit voir le fondement de l'État d'Israël, la justice qui est établie par des Juifs, la police qui est juif, l'armée qui est juif? Est-ce qu'on doit voir ça comme un commencement de processus de Géoula? Réponse non. Parce que la Géoula, la délivrance, c'est lorsque le peuple juif s'installe en Eretz Israël pour dévoiler la parole divine. Mais si ce rassemblement-là va exactement à l'encontre, il va cacher la présence divine par des lois qui sont pratiquées, par une manière de fonctionnement. Les lois ne sont pas des lois de la Torah. Donc en fait, ça ne peut pas être un processus de délivrance. Ça ne peut pas être la Géoula. Ça, c'est sur le premier argument.
Le deuxième argument, c'est quoi? Le Rav Yitzhak Yosef a dit, si les Bachorei Yeshivot vont devoir intégrer l'armée, on quitte Israël. Ça serait la faute des Meraglim. Alors écoutez quelque chose de magnifique. Le Malbim explique, c'est quoi la faute des Meraglim? Vous allez voir que c'est exactement l'inverse. Ceux qui sont en Eretz Israël et qui ne dévoilent pas la parole d'Hachem, c'est eux les Meraglim. Et j'explique. Pourquoi Kadosh Baruch Hu était tellement en colère après les Meraglim? Ils n'ont pas menti. Les Meraglim ont été envoyés. Les explorateurs ont été envoyés en Eretz Israël. Ils ont vu, certes, des gros fruits. Ils ont vu, ça, ils l'ont rapporté. Après, ils ont dit, on a vu aussi des géants. On a vu des villes qui sont bien costauds. Ils disent, on a du mal à croire qu'on va réussir à avoir Eretz Israël. Qu'est-ce qu'ils ont dit de mal? On leur a demandé d'aller constater. Ils ont ramené le constat. Pourquoi c'est si grave? Explique le Malbim dans la paracha de Devarim. Il dit le Malbim, lorsqu'Hachem souhaite rentrer le peuple juif en Eretz Israël, c'est pour que il y ait une idgalout pi Hachem. Akadosh Baruch Hu veut rentrer le peuple juif dans la terre des juifs afin que le juif dans la terre d'Hachem, il dévoile, il exprime la volonté d'Hachem. Donc forcément, cette installation va se faire par le dévoilement d'Hachem. Forcément que rentrer en Eretz Israël, ça sera par miracle. Lorsque l'explorateur, il est envoyé juste pour voir est-ce que la terre est belle, juste pour savoir par quel chemin faut-il arriver. Mais lorsque l'explorateur, il vient et il dit, il y a des gens bien costauds, ils sont bien installés, ils sont stratégiques, il va falloir bien s'organiser. C'est-à-dire qu'il est en train, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de cacher il est en train de cacher la présence d'Hachem. Tout le but de cette entrée, c'est pour montrer que c'est par Ness, par miracle. Et toi, tu veux montrer que c'est par les forces, les lois de la nature. Ça, c'est la faute des Meraglim. Alors, Rabotai, moi, je réponds très simplement à ce Khatsouf qu'a dit sur le Rav Yitzhak Yosef qu'il a fauté la faute des Meraglim. C'est toi le Meragel. Pourquoi? Parce que, au contraire, si le Rav te dit qu'il y aura, la Torah est amoindrie lorsque le Bachorei Shiva va aller à l'armée, c'est-à-dire que tu es en train de cacher une parole d'Hachem. Parce que si un État, les gens, dans le monde, on voit que il y a un État qui fonctionne avec une ishtadlout, il y a une armée qui est un acte extérieur, une ishtadlout, et il y a le moteur, il y a l'alimentation de la Torah. Ça c'est la parole d'Hachem, ça c'est la idgalout pi Hachem. Mais lorsque tu prends quelqu'un qui étudie, qui est en train d'être mégalé pi Hachem, et tu le rentres à l'armée, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? En train de cacher la présence. Donc en fait c'est toi le Meragel. C'est pour ça qu'on est obligé de se sauver si jamais ça arrive. Parce que si on est en train de diminuer, d'affaiblir la présence d'Hachem, donc en fait on est obligé d'aller se travailler sur nous-mêmes à l'extérieur d'Eretz Israël pour que nous-mêmes par nos actes, comme Am Israël, ils étaient dans le désert, ils ont travaillé que eux soient une expression d'Hachem par les mitzvot, et après on rentre en Eretz Israël pour l'exprimer dans l'endroit où Hachem souhaite s'exprimer. Donc ça c'est sur le deuxième argument de Chet HaMeraglim, Chas Shalom. Troisième argument. Qu'est-ce qu'ils disent? C'est vrai qu'il y a le Ma'arechet HaMishpat, le mécanisme de justice en Eretz Israël, il est influencé par les gauchistes contre la religion. Mais bon, ça n'amendrit pas le Eretz Israël, c'est magnifique. Qu'est-ce qu'on voit ici dans cette paracha? Lorsqu'il n'y a pas de justice selon la Torah, s'il n'y a pas de tzedek tirdof, alors qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas de chaim, il n'y a pas de vie, et il n'y a pas de Yerushat Haaretz, comme dit le Rav Shimshon Raphaël Hirsch. Parce que pourquoi Hachem souhaite que tu existes, et pourquoi il souhaite que tu existes en Israël? Parce qu'il souhaite que toi, tu exprimes sa présence dans l'endroit où il souhaite s'exprimer. Maintenant, si il y a une expression, parce que le gouvernement, la manière de Shoftim Beshoterim, Moshe Rabbeinu, il souhaite qu'il y ait des juges. Mais si ces juges-là vont, bien au contraire, ils vont pas suivre l'expression d'Hachem, c'est-à-dire ils vont pas suivre la justice comme elle est établie par la Torah, alors en fait, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a plus les ma'antiché, il n'y a plus V'yarashta et Haaretz. Ça veut dire que on peut pas dire, oui, c'est vrai que l'État et la justice, ils sont pas religieux, mais on est quand même là. Non. Cet État-là, qui va contre les lois de la Torah, il affaiblit cette présence. Il dit le Rav Shimshon Raphaël Hirsch, c'est dans toutes les générations. Même après qu'on soit installé en Eretz Israël, notre installation est toujours conditionnée et toujours rattachée à ce point-là. Est-ce qu'il y a tzedek? Est-ce qu'il y a le shoftim? Est-ce qu'il y a la justice? La manière d'agir ici, est-ce qu'elle est conforme à la Torah ou pas? Si elle n'est pas conforme à la Torah, il n'y a pas de raison d'exister ici. Vous entendez, Maché Katoufka?
Ensuite, passons au quatrième argument. L'argument, avant le quatrième argument. Dans cette paracha de la semaine, on va lire maintenant d'autres psukim. Nous avons la mitzvah de nommer un roi. Donc je vous invite à regarder. Donc pour l'instant, on a vu les juges et les policiers. Maintenant, on va voir dans la Liat Sheni, nous avons le roi. Perek Yud Zayin, Pasuk Yud Dalet. Écoutez, une lecture très intéressante. Kitavo el haaretz, lorsque tu viendras en la terre d'Israël, Asher Hashem Elokecha noten lach virishta v'yashavta ba, et tu la conquériras et tu t'installeras. Ve'amarta, et tu diras, Asima alay melech, peut-être je vais me nommer un roi. Kechol hagoyim asher sevivotai, comme tous les nations autour de moi ont des rois. Dit la Torah, Som tasim alecha melech, tu devras te mettre un roi. Asher yivchar Hashem Elokecha bo, qu'Hashem le choisira, mikerev achecha. Cette mitzvah est très étonnante. 3 questions majeures nous avons sur cette mitzvah. Première question, pourquoi la mitzvah de nommer un roi, elle est seulement après être rentré en Eretz Israël et après qu'ils ont conquéri, après qu'ils se sont installés? A priori, pourquoi on a besoin d'un roi? Pour faire la guerre. On a besoin d'un roi après pour s'installer, et après, quand il y aura le partage, pour qu'il y ait le shalom, après ça va être dans la débandade, il n'y a pas de roi. Donc la Torah, elle te dit, seulement après que tu es rentré en Eretz Israël, seulement après que tu l'as conquéri, seulement après que tu t'es installé, là, il y en a qui diront qu'ils veulent un roi, tu leur donneras un roi. Pourquoi j'ai besoin de roi si je suis installé, que tout va bien? Deuxième question, depuis quand on a une mitzvah qui est suscitée par le peuple? Il y a une mitzvah de nommer un roi, oui ou non? Cette mitzvah, elle dépend, est-ce que le peuple va le demander? Ve'amarta asima alay melech. C'est comme si je vous dis, la mitzvah de tfilin, elle existe, si le peuple dira, on a envie de mettre des tfilin. Je comprends pas, c'est une mitzvah ou c'est pas une mitzvah? Troisième question. Question bien célèbre que les Rishonim posent, que la Gemara pose. À l'époque de Shmuel Hanavi, le prophète Shmuel, le peuple juif est allé chez le prophète, et lui ont dit, on en vient un roi. Et qu'est-ce qui se passe? Une grande colère. Hachem se met en colère, Shmuel Hanavi se met en colère. Qu'est-ce que vous avez demandé à roi? Vous avez pas honte? Vous êtes des kofrim? Vous n'avez pas de Emouna ou Hachem? Qu'est-ce que vous demandez à un roi? Le bonheur chez l'Orlam. C'est la Torah qui dit. Lorsque vous arrivez en Eretz Israël, et qu'est-ce que c'est? Pourquoi on leur a reproché aux Juifs à la période de Shmuel Hanavi qu'ils ont voulu un roi? Ils ont fait ce que la Torah elle dit. Explique Rav Shimshon Raphaël Hirsch Dvarim Niflaim. Il dit quelque chose de révolutionnaire. Il dit, je vous lis son langage parce que vous n'allez pas me croire qu'il dit ça. Pourquoi la Torah dit que la mitzvah de nommer un roi, elle est seulement après qu'on a fait la guerre, et après qu'on est rentré, et après qu'on s'est installé? Pourquoi? C'est pas pour ça qu'on a besoin de Toda Rabba. C'est quelle est mitzvot? Dit le Rav Shimshon Raphaël Hirsch. Melech Israël lo no'ad lichbosh et haaretz ve'lavtiach et yerushata. Le roi d'Israël, ça n'est pas dans sa responsabilité de conquérir la terre, de faire des guerres et de s'installer. Qui Hashem ou noten Israël et haaretz. Celui qui pense qu'il va nommer un roi afin qu'il fasse la guerre pendant, il est kofer b'Hashem. Parce que c'est qui donne la terre? C'est Hashem. Sans roi, sans rien. Ou bezrat Hashem, ichbosh Israël et arzo. Veyeshev ba. Les tzorech ze en Israël zakouk le melech. Pour ça, Am Israël n'a pas besoin de roi. Qu'est-ce qu'il suffit? Il suffit juste d'avoir Am Israël. C'est quoi Am Israël? Un peuple qui est Ne'eman, qui est fidèle à la Torah. Alors pourquoi il y a besoin de roi? C'est pour ça que la Torah, elle te dit, après que tu es rentré en Eretz Israël par l'aide d'Hachem, et que tu t'es installé par l'aide d'Hachem, et que tu as gagné des guerres par l'aide d'Hachem. Maintenant, qu'est-ce que tu veux? Tu veux garder le statut de Israël. C'est-à-dire que tu veux garder le statut d'un peuple fidèle à la Torah. Parce que
Pourquoi Hachem t'a rentré? Parce que tu es fidèle à la Torah. Maintenant, lorsque Am Israël va être en Eretz Israël, qu'est-ce qui va se passer? Automatiquement, il y a des gens qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont baisser dans la religion. Ils vont être moins fidèles à la Torah d'Hachem. Et là, qu'est-ce qui se passe? Ve'amarta. C'est pour ça que j'ai envie de nommer un roi. Pourquoi on nomme un roi? Pour faire peur à tous les juifs et que tous les juifs soient religieux. C'est ça le but du roi. Le but du roi, c'est pas de faire des guerres. La royauté d'Israël, elle n'est pas pour faire des guerres. Elle n'est pas pour faire des muscles. Elle n'est pas pour que les nations y voient. Ah, Israël, ils ont une armée. Ah, Israël, ils ont un premier ministre. Ah, c'est pas pour ça qu'il y a besoin des rois. Celui qui pense que pour ça il y a besoin des rois, eh ben, il tombe dans la faute de la période de Shmuel Hanavi. Qu'est-ce qu'ils ont voulu là-bas? Un roi qui va faire la guerre. Alors pourquoi j'ai besoin d'un roi? On a besoin d'un roi, vous savez pourquoi? Pour que si Chas Veshalom, il y a un juif qui veut plus faire Shabbat, ou il y a un juif qui veut plus faire la cacheroute, le roi il va dire, dis-moi toi, tu veux plus faire Shabbat? On m'a dit, tu vas aller chez les lions? Tu veux que les lions te mangent? C'est pour ça que j'ai besoin d'un roi. Pour assurer le même statut qu'il y avait lorsqu'ils sont rentrés sans roi. Ils sont rentrés en Eretz sans roi. Pourquoi? Par quel mérite? Parce qu'ils étaient dignes du nom d'Israël. C'est quoi être digne du nom d'Israël? C'est un peuple qui est fidèle à la Torah d'Israël. C'est pour ça qu'il y a besoin d'un roi. Zeu hayehud hamekori shel hamelech beIsraël. Et il dit al kazeh kechol Torat Hashem beshlemuta lo egia leegshamato. La seule guerre que le roi d'Israël fera, c'est la dernière guerre, la guerre avec Amalek. La guerre avec Amalek, il dit le Rav Shimshon Rav ça, on n'y est pas encore arrivé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'a pas mitzvah de nommer un roi. On n'a pas mitzvah de royauté. Il y en a chez les sionismes religieux qui voient la même Shelat Israël, l'État d'Israël, le gouvernement, comme la Malchut. Il n'y a pas un roi, il y a un gouvernement. Eh ben, ça, c'est contre la Torah. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de Malchut. Quand il y a une Malchut, lorsque le peuple souhaite avoir un gouvernement, qu'est-ce qu'il va faire? Au contraire de ce que fait le gouvernement maintenant. Qu'est-ce qu'il fait le gouvernement maintenant? On a envie, un peuple, chacun il fait ce qu'il veut. Les religieux, ils vont être religieux. Ils sont religieux, et même ça, ils ne nous laissent pas. Celui qui veut être Hiloni, ben, il soit Hiloni. C'est l'encontre de la royauté selon la Torah. La Torah, elle recherche un roi pour que le roi, il fasse peur à tout le monde, que tout le monde soit religieux. C'est ça, le roi. Et d'où on le sait? Parce que la Torah, elle te dit, après avoir fait les guerres, après tout ça, là, tu nommes le roi. Mais avant ça, comme ils ont voulu à l'époque de Shmuel, Hachem, il était en colère. Qu'est-ce que vous demandez à un roi? Vous êtes des coffrets. Vous croyez pas en Hachem? La seule nécessité d'un gouvernement israélien, d'une royauté d'Israël, c'est afin de soumettre tout le monde à la Torah. Et c'est ce qu'il dit le Rambam Meforash. Le Rambam, il dit dans Halachot, Shemitah veYovel, Halachot du Melech HaMashiach. Il dit, comment sera le roi du Mashiach? C'est pas dans le Shemitah veYovel, dans Melachim. Il dit, comment sera le Mashiach? Quelles sont l'un de ses caractéristiques? Il sera tellement impressionnant qu'il forcera tout le monde à faire la Torah. Ça, c'est le roi. Ça, c'est le Melech HaMashiach. Ça, c'est la royauté d'Israël. Un gouvernement israélien, c'est pas du tout une royauté d'Israël. Donc, on n'a ni la justice, comme Moshe Rabbeinu souhaite, Shoftim et Shotrim, ce n'est pas la justice de la Torah, c'est exactement à l'encontre. Ça rejette Am Israël de sa terre. C'est ni la royauté d'Israël, parce que la royauté d'Israël, c'est exactement à l'encontre de ce qu'ils veulent dans cette royauté. Et maintenant, je réponds à l'argument du Rav Aviner Shalita. Qu'est-ce qu'il dit le Rav Aviner? Il dit que les ultra-orthodoxes ne sont pas concernés, ils ne se sentent pas concernés dans cette shutafut, dans cette union, dans cette association avec le monde, le Tzibour Klali israélien, avec tous les citoyens israéliens. Et les sionistes religieux, oui, ils se sentent concernés, même si on n'est pas encore au top, mais ils se sentent concernés. On est tous beyachad, bemakom echad. La réponse, elle est très simple. Il n'y a pas d'union. Celui qui unit, c'est le roi. Pourquoi on a besoin d'un roi en Israël? Pour unir tout le monde sous lui. C'est ça le but du roi. Le roi, tout le monde se sent en dessous de lui. Et quand le roi va pouvoir unir tout le monde? Lorsque tout le monde sera dans le chemin de la Torah. Lorsque le roi verra qu'il y en a un qui est en train un petit peu de lâcher la religion, il va le récupérer, il va le reprendre dans le sac. Une union qui consiste à laisser l'état statique, qui consiste à laisser cette division, parce que être uni avec un tzibour, avec une communauté qui ne souhaite pas garder la Torah, ce n'est pas une union. C'est une fausse union. Dire bonjour, c'est pas une union.
Lorsqu'il n'y a pas deux juifs qui accomplissent la volonté d'Hachem, c'est pas une ardoute. La ardoute, c'est quoi? C'est deux juifs qui accomplissent la volonté d'Hachem, qui veulent dire la même chose, qui sont dans le même sens, qui expriment la même chose. Deux personnes qui expriment l'antithèse chacun de l'autre, c'est une union. Qu'est-ce que tu appelles l'union? D'être vivre Béchalom? Tout le monde veut vivre Béchalom. C'est quoi une union? C'est quoi Echad? Un homme et une femme, ils sont Echad. Pourquoi? Parce qu'ils disent la même chose. Parce qu'ils veulent la même chose. Parce qu'ils construisent la même chose. N'est-ce pas? Alors si moi, je suis avec un juif, qu'on construit pas la même chose, on est pas ardoute. C'est pas une ardoute. Donc c'est vrai, le public, la communauté ultra-orthodoxe, depuis qu'elle a été fondée, elle a toujours été à l'écart du klal. Pourquoi elle est à l'écart du klal? Parce que elle souhaite continuer à exprimer la volonté d'Hachem. Laisser la Torah authentique comme elle l'était et comme elle le sera. Parce que si le Tzibour, si même les ultra-orthodoxes vont commencer à se mélanger, à devenir associés, finalement, l'expression d'Hachem sur terre s'affaiblira. Et ça, c'est pas le but de l'union. Alors certes, il a raison. Le Tzibour ultra-orthodoxe est toujours mis à l'écart. C'est pas qu'il ne prend pas soin de tout le monde. On est à Revim Zelazé, on essaie de faire Teshuvah, etc. Mais en aucun cas, nous descendre. On peut eux les faire monter. Mais nous descendre, sortir de notre cadre, en aucun cas. Ça, c'est très important dans le Kérouv, quand on veut rapprocher des Juifs. Il y a deux manières. Ou bien le Rav, il se détend, il se met en jean et en t-shirt et il va dans la boîte de nuit, etc. Ou bien, le Rav, il est là au Beth HaMidrash. Celui qui veut venir, il vient. On peut appeler de temps en temps quelqu'un invité au Beth HaMidrash. Ça, c'est les deux visions. Il y a une vision qui est, on se mélange, on descend. Mais ça, c'est une vision que finalement, elle affaiblit l'expression d'Hachem à travers le Rav. Parce qu'un Rav en jean et en t-shirt, il n'est pas expressif. Il n'y a pas d'expression. Donc cette authenticité oblige cette mise à l'écart. C'est pour ça que à toutes les générations, le Tzibour, le public ultra-orthodoxe, c'était un public qui était toujours à l'écart. Pourquoi? Pour assurer cette continuité de l'expression d'Hachem. Dernière chose, avec ça on termine le shiur. Le dernier argument, c'était quoi? C'était qu'il y a une mitzvah d'écouter les rabbanim. Ils disent non, la mitzvah d'écouter les rabbanim, c'est le Sanhedrin. Qui a dit qu'aujourd'hui écouter les rabbanim de 90 ans, qu'ils sont de la génération d'avant, ils ont connu le Chazon Ish. Mais aujourd'hui, ce n'est pas d'actualité. Alors je vais vous lire le langage du Rav Shimshon Raphaël Hirsch, après que ça on termine le shiur. Il est écrit, regardez c'est la suite. C'est la suite. Juste avant la mitzvah du roi. Il est écrit dans Perek Yud Zayin, dans Pasuk Tet. Perek Yud Zayin, Pasuk Tet. Uvata el ha-kohanim halviyim, ve'el ha-shofet asher yeh bayamim ahem, ve'darashta ve'higidu lecha et devar ha-mishpat, ve'asita al pi hadavar asher yagidu lecha min ha-makom hahu asher yivchar Hashem, ve'shamarta la'asot kechol asher yorucha. Donc en fait, c'est bien la phrase bien célèbre d'écouter les rabbanim. Ça a été dit sur le Sanhedrin au Beth HaMikdash, qui dit tout ce qu'ils te diront, tu dois écouter. Et tout le monde connaît le Sifri qui dit afilo al yamin shu smol, ve'al smol shu yamin. Il te dit sur la droite c'est la gauche, la droite tu les écoutes. Ça veut dire quoi? Explique le Rav Hirsch. C'est quoi asher yeh bayamim ahem? Qu'est-ce qu'ils disent? Non, vous n'avez pas la misère d'écouter vos gdolim. Pourquoi? Ils sont de la génération d'avant. Si il faut aller aider. Asher yeh bayamim ahem. C'est quoi asher yeh bayamim ahem? Tu iras chez les rabbanim de cette génération. Bah, c'est évident. De quelle génération je vais aller? Je vais aller à l'époque, ils allaient voir le Rav de la génération. C'est quoi bayamim ahem? Dit la Gemara dans Maseret Rosh Hashanah daf kaf he, shebechol dor vador. Je vous lis dans les mots du Rav Hirsch. Il dit le Rav Hirsch comme ça. B'Maseret Rosh Hashanah kaf he amud bet lamdu klal gadol. Ma'u asher yeh bayamim ahem? בכל דור יש לקבל את סמכות גדולי הדור הראויים ללמד תורה על פי חוכמתם ויראתם, ויש לשמוע בקולם אפילו הם נופלים מגדולי העבר במעלתם הרוחנית והמוסרית. Même s'il y a des rabbanim aujourd'hui qui ne sont pas du tout au niveau des rabbanim de l'époque. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui un rav comme le Sanhedrin, comme Mordechai Hayehudi? C'est pas la même chose. C'est pas de ça qu'on parle. Ouvre les yeux un petit peu. Ça, c'était à l'époque du Chazon Ish. Il y avait 600 Bachorei Yeshivot. D'accord, ça va. Un petit état, 600 Bachorei Yeshivot. Ça s'accepte. Aujourd'hui, des milliers.
telle proportion, tellement un grand besoin. J'étais dans un Sheva Brachot il y a 2 semaines avec quelqu'un, 2 frères qui sont a priori très très hauts dans l'armée. Au fur et à mesure de la discussion, j'ai compris il y en a un qui fabrique le Til Chetz, vous savez le truc, le laser, la Chetz, et l'autre qui est aussi dans Ma'arechet HaBitachon. Ils m'ont dit qu'après le 7 octobre, pendant 9 mois, ils étaient pas à la maison. Macho, Retsini, quelque chose de sérieux. Ils ont dit, il y a une grande nécessité, il manque des militaires, il y a un chisaron. Alors, qu'est-ce qu'ils disent les rabbanim? Al-smol shuyamin. Ils te disent de pas aller, il n'y a pas besoin, alors qu'il y a une grande nécessité. Et explique le Rav, il dit même si aujourd'hui les rabbanim ne sont pas au niveau des rabbanim de l'époque, tu as une obligation de les écouter comme le Sanhedrin au Beth Amikdash. Afilu em noflim migdolei avar. Chova. Et c'est pour ça qu'il y a marqué Ve'asita asher yagidu. Pourquoi on a utilisé le terme yagidu? C'est intéressant parce que j'ai retrouvé un shiur que j'ai fait une fois. Pourquoi la Haggadah chez le Pessah s'appelle Haggadah? Il y a plusieurs manières de parler. Il y a l'Omar, il y a les Daber et il y a les Hagid. Pourquoi? Quelle est la différence entre ces termes-là? L'Omar, c'est parler. Les Daber, c'est parler durement. Les Hagid, c'est lorsque je montre la réalité à travers Haggadah chez le Pessah. C'est pas seulement raconter l'histoire de la vie, mais c'est la faire vivre, la rendre réalité. Parfois, les paroles sont tellement fortes qu'ils rendent une réalité réelle. Il dit Ve'asita asher yagidu lecha. Ce qu'ils te disent le Rav, même si tu crois que c'est faux, ce qu'ils te disent, ça doit être censé être maintenant la réalité. C'est ça, yemin shu small shu yemin. Toi, tu penses que c'est ça la réalité. Toi, tu penses que la réalité, elle est qu'il y a une grande nécessité de Bachoué Yeshiva. Eh ben, le Rav, il te dit, tu ne vas pas. Il t'a transformé la réalité. Le Rav, il t'a pas seulement dit quoi faire. Le Rav, il a changé la réalité. Asher yagidu lecha. C'est pas Asher yomru lecha, Asher yadabru lecha, Asher yagidu lecha. Vous entendez la profondeur qui est marquée ici. Les rabbanim de chaque génération, les gdolei ador, te délivrent ce qui est la réalité. Pas ce qu'il faut faire seulement. Ce qu'il faut faire, c'est le deuxième étape. Première étape, ils te disent que c'est la réalité. Asher yagidu lecha. Bon, je résume. Nous avons présenté 5 arguments majeurs du public de la communauté sioniste religieuse envers les ultra-orthodoxes. Première, pourquoi ne pas voir le peuple juif qui se rassemble en Eretz Israël, l'État d'Israël, l'armée, les nissim, les yeshivot en Eretz Israël, pourquoi ne pas voir ça comme le processus de la Géoula? Réponse. Processus de Géoula, le retour d'Israël sur sa terre, c'est le dévoilement de la parole d'Hachem à travers le gouvernement d'Israël. Si des Juifs se rassemblent en Eretz Israël pour faire un gouvernement qui cache la présence d'Hachem, alors on n'a pas le droit ni de vivre et ni d'habiter en Eretz Israël. Comme dit la paracha à Moshe Rabbeinu, tzedek tzedek tirdof, lema'an tichye ve'yarashta et haaretz. La condition pour vivre et habiter en Eretz Israël, c'est la justice de la Torah. C'est un État qui se comporte selon les lois de la Torah. Deuxième argument, c'était, est-ce que le Rabbi Yitzhak Yosef, qui a dit qu'il faut quitter Israël si jamais ils prennent les Bachurim, les étudiants à la Yeshivot, est-ce que ça serait pas la faute des Meraglim? Réponse, c'est l'inverse. L'inverse exactement. Celui qui prend des Bachurei Yeshivot et qui les met à l'armée pour habiter en Eretz Israël, c'est lui qui fait la faute des Meraglim. Parce que les Meraglim, on leur a reproché d'avoir caché la présence divine, d'avoir caché le nes qui a le miracle d'habiter en Eretz Israël, c'est-à-dire le dévoilement divin. Et lorsqu'on va prendre un Bachur de la Yeshiva, on va le mettre à l'armée, on est en train de cacher ce pi Hachem, comme dit le Malbi, mais c'est ça, le faute du Meraglim. Troisième argument, c'était, est-ce que l'État qui donne des lois, les tribunaux qui sont influencés contre la Torah par les gauchistes, etc., est-ce que ça vient amoindrir la présence en Eretz Israël? Réponse, bien sûr que oui. Parce que, comme on a dit, le Mishpat, c'est ce qui offre la présence, la révélation de la parole divine, et ça va exactement à l'encontre d'Am Israël sur sa terre. Quatrième argument du Rav Shlomo Aviner Shalita, qui a dit que les Haradim ne se sentent pas concernés par le klal Israël. Mais les sionistes religieux sont concernés par le klal Israël. Réponse, les ultra-orthodoxes, dans toutes les générations, ont toujours été, ils se mettaient à l'écart, quand c'était avec les réformim, quand c'était avec les conservativim, quand c'était à l'époque des maskilim, à toutes les générations, pour pouvoir préserver cette expression divine. Lorsqu'on se mélange, finalement, on amoindrit la présence de l'expression divine, et c'est exactement ça. Seulement quand il y aura un peuple qui demandera un roi, afin de quoi? Parce que le roi dans Am Israël, quel est son but, le roi?
Le but, c'est pas de faire des guerres. Le but, c'est pas de faire des muscles à l'extérieur. Le but du roi en Israël, c'est pour soumettre tout le monde à la Torah. Lorsque Israël souhaiterait un gouvernement qui soit tous soumis à la Torah, ça, c'est la véritable artout. Après, on sera tout en dessous un roi. Et la dernier argument, est-ce qu'on doit écouter nos rabbanim? Réponse, chaque génération, Asheriye Bayamim Ahem, dit la Gemara, chaque génération doit écouter le Rav. Et le Rav, qu'est-ce qu'il te dit? Il te dit pas seulement quoi faire, et après on va dire oui, mais ils ont dit au Rav, et c'est pas la réalité d'avant, c'est pas arrivé aujourd'hui. Le Rav, quand il dit quelque chose, c'est la réalité. Asher Yagidu Lecha. Transformer la réalité en la réalité, ce qu'a dit le Rav. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen.